Bonjour les amis, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle capsule sur le même lieu la fois dernière où nous avons échangé ensemble sur le thème de la dépendance et de l'addiction. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur cette capsule puisqu'il y a une personne alors vous êtes plusieurs à avoir écrit à propos de cette capsule la fois dernière. C'était un thème qui vous a réellement touché et je m'en réjouis puisque c'est venu éveiller en vous une nouvelle de nouvelles opportunités de prise de conscience. Et il y a une personne qui m'a posé une question très spécifique et qui revenait dans chacune de vos questions à propos de ce qui se joue encore une fois lorsque j'ai pris conscience que je retourne encore vers l'extérieur dans quelle que soit la relation avec un homme, une femme ou dans l'amitié, renouer encore avec ce que je sens où je ne dois pas aller, et quelque part j'y retourne parce que j'ai cette addiction dans la relation d'y retourner. Qu'est-ce qui se joue réellement? C'est ce dont on va parler dès maintenant dans la capsule, donc bienvenue. Alors qu'est-ce qu'il est encore en train de se jouer quand tu sais que tu ne devrais pas aller dans cette direction parce que tu as déjà vécu des expériences qui sont similaires et tu as eu des expériences qui ont été défavorables, dysfonctionnelles, avec des émotions et qui se sont manifestées, où il y a eu des conflits en fait, pour faire simple. Eh bien lorsque tu retournes encore, c'est que tu repousses encore l'échéance. Et tu repousses encore l'échéance dans le fonctionnement de comment je me traite moi-même. Alors tu y retournes parce qu'il y a une addiction, en fait, de retourner dans cette situation, mais en même temps tu repousses l'échéance. Et qui dit je repousse les séances, dit il y a encore une dette. Alors ça c'est inconscient, tu te dis ah j'ai encore une dette, j'y vais encore. Et dit échéance, dit dette, et qui se dit j'ai encore une dette. Et là, dans ce cas bien précis, la dette, c'est quoi? C'est encore une dette à propos de ta programmation. C'est aussi simple que ça. Puisque lorsque tu retournes dans une situation donnée, c'est toujours à partir de ce à quoi tu t'identifies et tu t'associes au travers de tes conditionnements. Parce que tu ne vas pas aller dans une direction où tu n'as rien à gagner ou à te nourrir en fait. Parce que dès qu'on va aller chercher la valeur des sentiments de soi-même dans une relation à l'extérieur, au travers de l'autre, eh bien c'est qu'on va aller chercher au-delà de la présence, des émotions, du corps, des échanges, on va aller chercher aussi de la conscience et on va aller chercher de l'énergie. Et cette énergie vient aussi nourrir nos conditionnements, vient nourrir aussi nos patterns qui se jouent dans l'instant. Donc, si tu repousses encore une fois à l'échéance, c'est que tu as une dette, et cette dette, elle est envers ta programmation, et ta programmation, elle a été mémorisée au travers de ton environnement depuis la très tendre enfance, depuis la position intra-utérine, hein, je le redis encore une fois, jusqu'à un certain âge, jusqu'à ce que tu sois bien 7, 10, 14, tu sois bien programmé, et quoi qu'il en soit, hein, vous savez, maintenant, en tout cas, je vous le redis, c'est que jusqu'à l'âge de 7-8 ans, il n'y a pas de conscience analytique à partir de ce sur quoi je vis dans ma réalité. Donc tout ce que j'absorbe comme une éponge au travers de mon environnement, eh bien ça va constituer ma personnalité, et ces fondements de ma personnalité, eh bien je vais m'en servir pour œuvrer chaque jour dans ma vie comme un support. Et bien sûr au niveau de la mémoire, qu'elle soit corporelle, énergétique, émotionnelle, et bien sûr au niveau du limbique, des amygdales et de l'hippocampe, dans ce cerveau limbique, eh bien, lorsque je vais en tant que conscience focaliser sur ce que mon cerveau me propose, eh bien, c'est sur une programmation, et c'est encore sur des conditionnements, des patterns qui sont venus diviser mon état de l'être et me séparer. Et si je me sens séparé à l'intérieur, si je sens qu'il y a des écarts, qu'il y a des vides, j'ai besoin d'aller les combler à l'extérieur. C'est aussi simple que ça. Donc ce qui se passe, c'est que dès que tu repousses encore, dès que tu vas encore dans une direction qui n'est pas juste pour toi, dans le sens où, eh bien, quand je dis juste, c'est qu'elle va venir nourrir des conflits en toi. Si tu retournes, c'est que c'est juste, c'est que tu as besoin encore d'en faire l'expérience pour ne plus y aller. Mais si entre les deux, tu n'as pas compris les fonctionnements de l'esprit et tes patterns, alors tu risques d'y aller en permanence, et c'est pour ça qu'on rejoue, on rejoue des séquences en mode replay de vie, que ce soit en amour, dans les relations, ou en professionnel, peu importe de ce dont il s'agit, au niveau relationnel. Donc ce qui se passe, c'est que eh bien, tu as
tu repousses l'échéance, donc c'est que tu dois encore payer ta dette, et si tu dois encore payer ta dette, c'est à propos de ta programmation. Et qui dit dette aussi, eh bien, quand dans la vie on fait un achat, hein, et je vais faire une analogie, là, dans la vie quand on fait un achat, qu'on le paye en trois fois, eh bien on est débiteur. Et ce qui se passe, c'est qu'on a fait un échéancier de 3 fois, par exemple, et donc on a une dette. Et on paye cette dette au travers des échéances, et on le paye avec de l'argent. Et vous savez que l'argent, hein, c'est un rapport direct avec l'énergie, en fait. Et parce que pour avoir de l'argent, qui est simplement un objet qui nous permet de faire des transactions, on a besoin d'avoir un écosystème économique. Cet écosystème économique, il est fondé sur de l'énergie, sur du pétrole, du gaz, etc. Et dans votre vie, c'est exactement pareil. Échéance, vous repoussez vos échéances à l'infini, donc vous avez une dette et vous payez en plusieurs fois, vous rejouez en permanence. Et c'est à partir de quoi? C'est à partir de la conscience que vous êtes et de votre énergie. Et votre énergie et votre conscience, elle est directement reliée aussi à cette programmation, à cette database qui vous a été donnée au travers de votre environnement. Donc ce qui se passe, c'est que, eh bien, lorsque je retourne encore une fois vers l'échéance pour payer ma dette. Et là, il y a une addiction, hein, à l'intérieur, parce que c'est exactement le même process que les addictions à l'extérieur, que ce soit dans les drogues, dans l'alcool, dans le sexe, dans ce que vous voulez. Eh bien, ce qui se passe, c'est que c'est l'addiction informationnelle. Et à l'intérieur de cette addiction informationnelle, c'est « Ah, j'ai une dette à payer. Ah, pour telle ou telle raison, j'ai une dette à payer. » J'y retourne dans les relations, et j'y retourne. Et ça prend le temps que ça doit prendre, hein, pour certains. Et j'ai rencontré une personne la semaine dernière, justement, qui était dans ce processus-là, où il y a une année où on était lors d'un rendez-vous dans le jardin des Tuileries à Rivoli, et elle me confie une situation qu'elle est en train de vivre. À ce moment-là, j'avais perçu que eh bien, cette relation, elle pouvait ne pas y aller, ne pas la rencontrer, ne pas la faire exister, parce qu'elle avait juste vécu une relation aussi juste avant qui était similaire. Et cette personne est allée quand même dans la relation. Et la semaine dernière, elle a eu une sacrée prise de conscience à propos de « Ah ouais, j'aurais pas dû y retourner en fait ». Donc c'est qu'elle a eu besoin d'y retourner pour en faire encore l'expérience. Et elle s'est aperçue qu'à ce moment-là, elle a repoussé l'échéance. Donc c'est comme si elle avait une dette. C'est comme s'il fallait encore qu'elle passe par un cheminement, qu'elle paye quelque chose encore. Mais vous n'avez rien à payer. Vous ne devez rien à personne. Et même si votre personnalité s'est fondée sur de la mémorisation d'informations au travers de votre environnement et les deux acteurs principaux dans votre entreprise, parce que la première entreprise, c'est votre vie. Avant toute autre entreprise, c'est votre vie. Et vos deux premiers associés sont vos archétypes père et mère, ce sont vos parents. Donc bien souvent, il y a aussi un processus addictionnel et de dette qui se rejoue à l'intérieur de ça, et qui fait qu'à un moment donné, je vais rejouer encore dans mon rapport à un tel ou un tel, au masculin, au féminin, mon rapport aux hommes, aux femmes, dans la relation, celle-ci ou une autre. Ah mais j'y retourne. Et lorsqu'on a échangé la semaine dernière, elle me dit « Ah, j'ai quand même avancé depuis l'année dernière, hein, tu as vu, hein, j'ai pris conscience, hein, là c'est formidable. » J'ai dit « Oui, justement, tu as avancé, mais tu aurais pu ne pas, à ce moment-là, y retourner dans cette relation. Il a fallu que tu y retournes. Tu n'as pas de dette, tu ne dois rien à personne, tu n'as pas besoin de rejouer des séquences de vie en mode replay. » Alors, quand je dis tu n'en as pas besoin, mais pour autant, c'est ce que l'être humain fait, il joue des séquences de vie en mode replay. Et ce qui se passe, c'est que tout simplement parce qu'il ne connaît pas les mécanismes de l'esprit. Et parce qu'à un moment donné, au lieu d'être dans le contrôle et de chercher à récupérer le lead, le pouvoir dans une relation, de vivre encore une certaine jouissance de l'être, de la joie, de je me sens libre, mais en fait tu es dans le contrôle, et ce qui se passe, c'est que tu es dans le contrôle à partir de ta personnalité qui est fondée sur un database, sur de l'information en fait. Et lorsque tu es dans ce processus-là, je l'ai dit la fois dernière dans la capsule, eh bien tu es encore dans le contrôle. Et tu es dans ce contrôle plutôt, et tu vas aller vivre des expériences qui vont te permettre de vivre la joie, la jouissance du cœur, des émotions, du corps, de la sexualité, de tout ce que tu veux, du rapport à l'autre, de la collaboration, du partenariat, être ensemble. Mais ce qui se passe, c'est que c'est encore une base dysfonctionnelle. Alors que si tu fais le processus de regarder
l'information, de la prendre conscience, de la dissoudre pour ne pas la rejouer dans tes rapports, pour ne pas refocaliser ton attention dessus avec laquelle tu vas « Ah, j'ai besoin d'y aller là, ah parce que je sens que ça va me nourrir, je sens que ça me fait vibrer à l'intérieur. » Oui, mais ça vient faire vibrer l'information dysfonctionnelle. C'est ça qui se joue à ce moment-là. Et alors, j'y retourne. Mais tu as encore mis une échéance d'1 an, donc tu as une dette. Tu as ceci, tu as cela. Non, vous n'avez pas de dette. Il n'y a pas d'échéance. Dès aujourd'hui, il s'agit d'impulser une évolution, une réévolution. C'est une nouvelle impulsion dynamique, intuitive et intégrale et globale au niveau de votre expression et de sortir de ce système obsolète d'expression dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et ce qui se passe, c'est que vous avez besoin, aujourd'hui, il est nécessaire d'impulser cette dynamique puisque la vie est si joyeuse après. Ça ne veut pas dire que c'est le monde de oui-oui, qu'on ne va pas vivre ceci ou cela, mais on le vit dans une gestion consciente et on peut réimpulser une dynamique très rapidement. Et puis, on est avec le vivant en co-crée, donc on est là dans l'instant. Donc les amis, lorsqu'à chaque fois vous allez chercher la valeur des sentiments de vous-même au travers de l'autre, attention, warning, attention, parce que là je suis en train de repousser l'échéance. Tu repousses l'échéance à quoi? Au fait d'être nourri et rempli. Le fait d'être pouvoir être avec toi au sein de ta complétude et être nourri et rempli, comme je dis, sans avoir besoin de te projeter vers l'extérieur pour aller chercher la valeur des sentiments de toi-même au travers de l'autre, qui sont fondés sur un database dysfonctionnel, sur une banque de données informationnelles dysfonctionnelles. Pas que parce que vous avez mémorisé, on a reçu de nos ancêtres de la bonne information aussi, mais regardez, la plupart du temps, c'est toujours la dysfonction qui vient et qui se met en place au niveau des relations, des sentiments, des émotions. Et donc, et bien entendu, quand c'est vécu de façon subconsciente, c'est à 90% de votre réalité où ça joue en fait. Donc c'est pour ça que c'est toujours aller chercher dans le rapport à l'autre la reconnaissance de soi. Non, c'est se reconnaître soi-même, c'est se reconsidérer soi-même. Et lorsque vous pouvez éviter une échéance, ah bien, évitez-la parce que ça risque de vous amener dans le temps, de vous amener dans le temps 6 mois, 1 an, de repousser encore une prochaine échéance avant de dire ok, cette fois-ci j'y vais la voir, l'information qui est sous la douleur et qui est sous la souffrance, je la transforme et je suis un peu plus libre dans ma présence et je peux jouir de la vie d'une autre façon en fait. Dans cette cohérence de l'esprit, du cœur et de l'action. Et c'est ce que je voulais vous partager dans cette capsule à propos de ce questionnement de cette jeune femme qui est passée à l'action d'ailleurs, et je l'en remercie puisque nous avons entamé un accompagnement et je vous invite, vous tous, à passer à l'action et lorsqu'on a la tête dans le bocal, vous savez, on ne voit pas de l'extérieur. On n'a pas réellement le ce pourquoi du comment et les outils et la vision qui va nous permettre de pouvoir impulser une nouvelle dynamique. Donc lorsque vous avez la tête dans le bocal, eh bien, vous avez la possibilité de vous faire aider et très rapidement de transformer votre réalité. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, un beau printemps. Et c'est les énergies qui arrivent, je vois les arbres, ils sont pleins de nouveaux bourgeons, de feuilles qui arrivent. Vous allez sentir les énergies aussi vous-même dans votre corps et c'est le moment d'impulser de nouvelles possibilités pour chacun de vous, chacun de nous, afin de pouvoir être au mieux avec soi et au quotidien avec notre entourage. Je vous souhaite tout de bon.